Bienvenue dans Z Research à la découverte des visages de la recherche. Cette semaine, nous vous emmenons à la rencontre d'Aurore Richel. Elle est chercheuse, professeure et directrice du laboratoire de biomasse et technologie verte à l'Université de Liège. Aurore Richel est une spécialiste de la chimie verte, une chimie plus propre et plus durable. Elle est aussi une spécialiste de la communication scientifique et grâce à son blog chemforest.be, elle a été récompensée par un prix Werners pour la vulgarisation scientifique. C'est un financement qui provient d'un héritage privé et qui est administré par le FNRS. Elle nous ouvre les portes de son quotidien. Je suis Aurore Richel, je suis professeure ordinaire à l'Université de Liège et je dirige le laboratoire de biomasse et technologie verte sur le campus de Jean Aubleu Agrobiotech. Mes recherches elles portent sur l'utilisation des outils de la chimie pour transformer les ressources renouvelables en nouveaux produits, en nouvelles molécules ou en nouveaux carburants. Et les ressources renouvelables, c'est quoi? C'est toutes les ressources qui se renouvellent à l'échelle du temps humain et qui se renouvellent rapidement. Et donc c'est typiquement les végétaux, mais ça peut être aussi les déchets organiques qui viennent des industries ou qui viennent par exemple de chez les particuliers. Et donc notre objectif, c'est de substituer en tout ou en partie des intrants de nature fossile comme le pétrole, qui reste une des matières problématiques dans l'utilisation de la chimie. Et donc c'est quelque chose de relativement intéressant parce que ça répond à un besoin actuel, à un besoin d'avoir une planète plus propre, plus respectueuse, plus sociale aussi. Et donc c'est une manière différente de pratiquer de la chimie et de s'aligner dans des prérogatives qui sont typiquement des prérogatives environnementales. Nos recherches se déroulent en laboratoire d'une part, mais aussi dans des halls pilotes et on travaille sur différents types de produits. Alors ça peut être typiquement utiliser des matières végétales pour faire de nouveaux carburants pour l'aviation, des carburants qui sont plus propres, qui émettent moins de dioxyde de carbone lors des phases d'usage. Ça peut être aussi faire des nouveaux plastiques, des nouveaux matériaux qui sont biodégradables, qui sont compostables. Ça peut être aussi faire des nouvelles molécules à destination du secteur médical. Alors ça peut être de nouveaux pansements par exemple pour soigner les grands brûlés. Ça peut être de nouvelles pièces qui sont moulées en 3D qui vont servir en tout ou en partie à réparer certains organes. Donc c'est utiliser le potentiel du végétal pour produire de nouvelles choses et voir quelles sont les limites, les avantages et les opportunités, qu'elles soient économiques ou environnementales. Je travaille beaucoup à l'international, j'ai mis en place une plateforme d'échange sur la biomasse et les technologies vertes, donc sur mon cœur de métier, avec l'université de Kobe au Japon et avec les États-Unis. Et l'objectif, c'est d'utiliser cet outil pour échanger de l'information, échanger aussi des étudiants, des doctorants, des postdoctorants, échanger aussi du staff de niveau supérieur. Et donc ça permet à tout un chacun d'accroître ses connaissances, de voir quelles sont les entreprises impliquées dans chaque pays. Et donc ça permet pour tout le monde d'avoir une expérience beaucoup plus riche de la chimie et pas une expérience fermée à nos problématiques qui sont souvent des problématiques très nationales. La communication scientifique, elle me tient particulièrement à cœur. Je pense qu'il est important de transmettre notre savoir auprès du grand public. Alors c'est transmettre peut-être nos résultats de recherche, c'est vrai, mais ça permet aussi pour le grand public d'avoir une traduction de ce que peut être la chimie pour l'environnement, pour la nature et d'un point de vue économique. Alors j'ai reçu le prix Werners pour la vulgarisation scientifique, donc qui récompense les efforts qui sont faits par un chercheur pour vulgariser au mieux son savoir auprès du grand public. Je l'ai reçu dans le cadre du blog que j'ai mis en place qui s'appelle chemforest.be, qui est un blog rédigé en langue française avec des articles destinés au grand public, extrêmement vulgarisés, qui abordent tous les thèmes de la chimie verte. Et donc ça permet au grand public d'avoir une lecture plus simple, traduite des efforts qui sont faits à l'heure actuelle dans les universités. Ce prix m'a apporté deux choses. D'une part, une aide financière pour entretenir mon blog, soutenir financièrement l'hébergement de celui-ci. Et puis d'autre part, ça m'a apporté une reconnaissance. C'est toujours bien pour un chercheur d'avoir ces activités qui sont soutenues par un prix de ce type. Ce prix m'a également permis d'avoir des retours
d'expérience du grand public, des retours de l'entreprise, des retours aussi d'autres chercheurs externes à notre institution. Et donc ça permet au final de remettre l'éclairage sur nos propres activités à l'université et sur nos propres recherches en termes de chimie verte. Et notre objectif, c'est de démontrer qu'on peut au final tous être des acteurs de demain, des acteurs du changement, et que la chimie, c'est une bonne méthode, c'est un bon outil pour transformer toutes ces matières que l'on génère, que l'on a à disposition, en des choses qui peuvent servir et l'humain et la nature. Voilà pour cette rencontre avec Aurore Richel sur le site de Jean Blou Agrobiotech. Vous l'aurez compris, la recherche est là pour engranger de nouvelles connaissances et mener à des découvertes innovantes pour notre environnement et notre qualité de vie. Mais pour cela, elle a besoin de notre soutien à toutes et tous. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Z Research.